Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ça devient une tradition maintenant de vous demander surtout comment va la santé. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous trouve dans la meilleure forme possible, vous et ceux qui vous sont chers. Bon, écoutez, la semaine dernière, j'ai fait une petite vidéo avec des camarades make-up artistes professionnels et je sais que ça vous a beaucoup plu. Et j'ai reçu plein de petits messages sur Instagram, ici sur YouTube, me disant « Ouais, c'est super la peau, c'est super le make-up, mais quid de nos cheveux ?» Vous avez vu, moi d'ailleurs, je fais une petite queue de cheval parce que je sais plus quoi en faire. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous faire, Valérie? Comment est-ce que tu pourrais nous aider? Eh bien, j'ai la chance là encore de connaître quelques artistes professionnels, artistes capillaires. Je leur ai donc demandé leurs petits trucs et astuces pour nous aider en cette période de confinement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos cheveux, pour les hommes comme pour les femmes? Comment est-ce qu'on peut couper une frange? Comment est-ce qu'on peut s'arranger? Donc, c'est parti pour quelques trucs et astuces spécial cheveux, spécial confinement. Et pour commencer, j'ai demandé à celle que vous connaissez certainement, l'inénarrable Soraya Méziane, quelques petits trucs et astuces pour entretenir d'abord nos cheveux avant de les couper, avant de les faire un brushing, etc. Comment avoir des cheveux en bonne santé, comment se faire un masque maison par exemple. Eh bien, elle nous dit tout. C'est parti avec Soraya. Coucou, c'est Soraya, je suis coiffeuse studio. Je vais vous donner des petits conseils routine, on va dire routine confinement. Donc moi je prône pour zéro chaleur. Je n'ai pas touché à un séchoir et un fer à boucler de tout le confinement depuis 30 jours, je sais même plus quel jour on est, comment on fait, comment je m'appelle. Mais bref, j'espère que vous allez bien. Je remercie Valérie Benaïm de me demander des petits conseils. Alors moi je prône pour le naturel. Donc j'ai ciblé une marque. Mais peu importe, l'essentiel c'est les gestes. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc là, je me suis lavé les cheveux. Donc après la vidéo, je vous donnerai les marques, avec quoi je me lave les cheveux, qu'est-ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que j'ai fait après. Donc là, je mets... Donc, quintessence de Léonore Grey. C'est un masque. Voilà. Voilà. Comme vous n'allez pas chez le coiffeur, vous pouvez vous l'offrir. Leur site, il est ouvert. Alors, allez, excusez-moi. Donc, je mets le masque. J'étale bien dans mes mains, parce qu'est-ce qu'ils sont bons. Donc, hop, hop, hop. Pourquoi je dis hop? Voilà. De toute façon, si c'est pas hop, c'est voilà. Allez. Partout. Longueur et pointe. Alors, celles qui ont les cheveux fins, trouvez un masque adapté à vos cheveux, mais c'est le même process. Hein. Donc là, ils ont soif, mais pourtant, je n'arrête pas de les soigner. Ensuite, je coupe ma tête en deux, comme ça. Voilà. Vous voyez? Voilà, hop. Je dis hop, et voilà. Donc ça, c'est le must des brosses. Ça, hop. Il faut que j'arrête de dire hop. Hein. Alors, une fois qu'ils sont bien hydratés, je rajoute un petit peu pour la route. Hop. Je vais bien malaxer. Qu'est-ce qui sent bon? Voilà. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais dire que voilà et hop. Et je fais une natte. Vous voulez que je vous chante une chanson en attendant? C'est mon rêve d'être chanteuse. Un petit élastoc. Donc, j'ai fait mes deux nattes. Je mets bien partout. Là, je me suis tuée au masque. Là, qui glisse. Oh, j'ai une pestasse, mon frère. Tonique hydratant. Vivifiant. Et hydratant.
pour les cheveux fatigués. Vous en mettez partout. Voilà. Donc, petite astuce Soso. C'est quoi ça? C'est un t-shirt. Donc, pour que le soin, il soit... Donc, je remets un autre élastique. Ça tient. Tadam! Voilà. Comme ça, si vous mettez une serviette, la serviette, c'est de l'éponge, elle va absorber tout. Donc là, et je fais dodo. Je laisse bien agir, je fais dodo. Et demain, vous verrez le résultat, enfin la vidéo d'après. Coucou, donc c'est le lendemain de mon soin. Regardez, regardez l'hydratation totale. Regardez, hop. Voilà. Et je vais vous montrer. Regardez comment ils sont beaux. Zéro chaleur. Je décrète que pendant le confinement, je touche pas les séchoirs et les fers et les... Voilà, regardez. Donc, je vais vous faire un petit récap pour ceux qui sont intéressés. Alors, je me lave les cheveux avec ça. Shampoing, crème moelle de bambou, Léonore Grey. Sur leur site, vous pouvez les trouver, ces produits. Ensuite, une fois que j'ai bien essoré mes cheveux avec mon t-shirt, voilà, jamais avec la serviette, j'ai mis sur les racines régénérescence naturelle, huile essentielle stimulant pour le cuir chevelu, top, topissime. Ensuite, avant mon shampoing, j'avais mis ça, j'ai oublié de vous dire. C'est l'huile, le soin avant shampoing pour les cheveux secs. Protection solaire aussi. Voilà. Ensuite, comme mes cheveux ils viraient au roukmout, un peu roux. Vous trouvez pas qu'ils ont une belle couleur là? Eh ben c'est ça. Hop, c'est ça. C'est le soin repigmentant Léonore Grey. Il y a toutes les couleurs. Moi, je prends le brun intense. C'est anti-roux. Je ne vais pas parler. Ensuite, j'ai fait mes nattes, comme vous avez pu voir là. Voilà. Et tonique vivifiant. Voilà. Tonique vivifiant. Léonore Grey toujours. Allez. Ensuite, le avant shampoing, je fais souvent ça. C'est un masque au rassoul. Mais je le mets sur les racines. C'est rassoul et fleurs d'oranger. Voilà. Et pour ceux qui sont... Bon, j'utilise d'autres marques aussi. Voilà. Donc, le Vichy d'Ercos. Ça, c'est la vie. Voilà. Ensuite, le petit secret. Pour ceux qui n'ont pas trop d'argent. La Biafine. Vous mettez bien fine l'huile, Alors moi, je mets l'huile d'argan. Et celle-ci, c'est une bombe atomique. Dark Oil de chez Sébastien. Tout ça, vous trouvez ça sur Internet. Voilà. Voilà. Donc, regardez. Hop. Mes cheveux, ils sont, mais ils revivent. Et donc, ça, je fais ça une fois par semaine. Voilà. Là, j'attends parce qu'ils sont beaux, donc je vais en profiter. Voilà. Voilà. Ma petite Valou, je te remercie de m'avoir fait participer aux routines beauté de tes, comment on dit, youtubeurs. Voilà. Je vous fais des bisous. C'était Soraya. Merci ma Soso, voilà, vous savez tout. Donc soit vous faites avec son fameux Léonore Grey, visiblement elle y tient, ou alors carrément de la Biafine. Si vous avez ça à la maison, on a forcément ça à la maison quand on se brûle. C'est vraiment le petit truc qu'on a tous à la maison. Donc voilà la première astuce pour avoir des cheveux en santé, bien nourris. Une fois qu'ils sont bien nourris, et ben parfois on a une frange un peu trop longue, on a une coupe qui laisse à désirer. Et là, j'ai fait appel à un garçon formidable qui s'appelle Thibaut de Bled. Et Thibaut, lui, va nous expliquer comment notamment se couper la frange. Ouais, et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Ben regardez, ça a l'air facile si on écoute Thibaut. Ça a l'air.
Salut Valérie, tu m'as demandé comment kiffer sa frange en ces temps de confinement. Eh bien, je te propose de profiter du jardin pour aller s'entraîner. Commencer cet entraînement sur la pelouse, histoire d'apprendre à couper droit et à couper en piquetage. Voilà, hop là, hop, voilà, on y voit un peu mieux. Donc la coupe massive, vous prenez la mèche perpendiculaire à la chevelure. Vous mettez vos doigts bien en dessous et vous allez jusqu'à la longueur où vous souhaitez couper. Vous mettez votre peigne dans la main. L'objectif n'est pas de couper trop près de vos doigts, sinon vous allez les couper eux-mêmes. Donc il faut que vous coupiez juste au-dessus de vos doigts. Hop là, voilà. Et c'est ainsi qu'on obtient une base. Et le piquetage. Et oui, c'est une technique importante qui permet d'éviter d'avoir des masses régulières. On prend la mèche, on met bien les doigts perpendiculaires à la chevelure. Voilà. On va venir piqueter à l'intérieur de la masse, ce qui va donner un effet moins régulier et du coup plus balayé dans les mouvements de la coupe. C'est notamment ce qu'on retrouve lorsqu'on veut des coupes un peu plus modernes. Hop là. Est-ce que ça va pour le piquetage ? Pour couper sa frange, on va employer les deux méthodes que vous avez vues dans les vidéos précédentes. L'objectif va être déjà d'avoir une frange qui soit bien sèche. Pour ce faire, on va la sécher de manière naturelle sans aplatir trop les racines. On va opter ici pour une frange qui sera très légèrement ovale, tout simplement parce que ça permet d'avoir les côtés qui sont très légèrement plus longs et du coup qui épousent plus facilement la suite des cheveux. Ce qui fait que vous n'aurez pas de démarcation nette au niveau des côtés et si jamais vous vous trompez, eh bien ça se verra beaucoup moins. La première étape, on va rassembler l'ensemble de votre frange au niveau de votre sourcil. Vous pouvez faire légèrement plus long pour la première fois si vous voulez et ensuite raccourcir au fur et à mesure, ce n'est pas un problème. Donc on va prendre l'ensemble de la frange et on va la rassembler au niveau de vos sourcils. Hop là. Voilà. Tac. Une fois qu'elle est bien assemblée, je ne vais pas mettre mes doigts, mais je vous recommande de mettre les vôtres. On va tout simplement couper droit. Hop là, cette frange. Hop là. Une fois que vous aurez coupé droit, votre frange va se placer. Hop là. Comme vous voyez, elle est plus courte. Et l'objectif maintenant, ça va être d'employer la deuxième méthode, la méthode du piquetage qu'on a vue. Alors on va prendre d'abord le milieu et on va venir sur un demi-centimètre piqueter légèrement dans la masse. Voilà, on ne prend pas un angle trop fort avec le ciseau, on prend un angle plutôt droit, très légèrement incliné, 30 degrés. Et on vient piqueter à l'intérieur. Il vaut mieux reproduire ça plusieurs fois plutôt que d'y aller trop rapidement dès le début. Une fois que vous aurez refait l'ensemble des pointes de cette manière-là, vous repeignez votre frange et vous voyez s'il y a encore besoin dépointer. L'objectif, c'est d'avoir une masse qui soit légèrement moins importante sur le bas pour gagner un côté très légèrement ovale. Voilà comment couper votre frange. Si vous avez 2-3 petits cheveux qui dépassent, vous pouvez les couper bien sûr. Attention à bien garder les extrémités très légèrement ovales pour éviter les démarcations avec le reste de la chevelure. Voilà Valérie, écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question. Dans tous les cas, on ne s'emballe pas s'il vous plaît. Il vaut mieux une frange légèrement trop longue que beaucoup trop courte. Amusez-vous bien et restez chez vous. Merci mon Thibaut, merci Soraya. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette nouvelle petite vidéo pour prendre soin de soi parce que c'est vrai aussi que se laisser aller, ça contribue à avoir un petit moral un peu down et en ce moment parfois on a le moral qui fait un peu des hauts et des bas. Donc si on peut aider à avoir le moral un petit peu au beau fixe, un petit peu up, et ben voilà, cette petite vidéo est faite pour ça. J'espère vraiment encore une fois que vous vous portez bien. Je vous embrasse très 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 fort. Surtout, prenez soin de vous. Faites attention à vous et à ceux qui vous sont chers. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tiens, il y a Buddy qui vient de faire un petit passage. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Ciao, à la prochaine.